avait prévu dans le mandat précédent la réalisation de 2 équipements publics majeurs, donc un groupe scolaire et un gymnase équipé d'une partie gymnastique avec agrès fixe et une partie dojo. Nous avons découvert, lorsque nous avons pris la collectivité au mois de juillet 2020, nous avons découvert que ces 2 équipements majeurs comportaient des problématiques fortes en lien avec l'urbanisme. Tout d'abord, le permis de construire du pôle gymnastique, gymnastique avec agrès et dojo, ce permis de construire comportait une illégalité forte, donc un non-respect des règles d'urbanisme. Il ne nous était donc pas possible, nous, de faire continuer cette avancée de projet, donc lancer la construction sur une base déjà fragilisée par une irrégularité par rapport à l'urbanisme. Et puis en termes d'exemplarité, la commune ne peut pas, elle, demander aux administrés de respecter le PLU et nous, de nous asseoir sur les règles édictées par la commune, de dire c'est pas grave, puisque c'est un équipement public, on peut ne pas respecter ces règles-là et continuer sur une construction qui finalement aurait une base irrégulière. Il doit être construit où, ce dojo? Alors, c'est sur la rue de Rusé, c'est à côté du gymnase Aubertin, sur des anciens tennis, en face en fait du vieux corps de ferme de la ville. Là où actuellement le conseil départemental réalise les travaux d'aménagement de la nouvelle entrée de ville. Nouvelle entrée de ville qui sera aussi en lien avec le 3e collège qui devrait être livré, si tout va bien, pour la rentrée de 2021. Donc, nous avons découvert cela. De la même manière, nous avons regardé le permis de construire pour le nouveau groupe scolaire. Permis de construire qui nous avait été annoncé, je crois, au mois de mars 2019, mars 2020, comme étant, pas 2019, comme étant déjà déposé, comme étant déjà délivré, sur lequel on allait pouvoir démarrer les travaux. Donc avant le temps du premier tour, nous avions des informations qui laissaient entendre que tout allait bien et que la construction pourrait démarrer. Il y avait même des affichages, même des panneaux sur les terrains concernés. Donc nous sommes sur le long de l'avenue Général de Gaulle et ce groupe scolaire devait comprendre donc une douzaine de classes, une salle polyvalente, un préau, ainsi de suite. Et lorsque nous avons étudié le dossier de permis de construire, nous nous sommes aperçus déjà que le permis de construire avait déjà fait l'objet d'un premier refus et que dans tous les cas, compte tenu du règlement du plan local d'urbanisme, le permis de construire ne pourrait jamais être délivré. Plusieurs points de non-conformité. Ça veut dire que la ville a approuvé son plan local d'urbanisme en mai 2019 et en parallèle a fait la consultation dans le cadre d'un concours d'architectes, consultation et conception de son projet, et là où les 2 projets devaient faire cela, nous on en arrive à ça. Ce qui est absurde, c'est-à-dire qu'on montre, d'un côté, on monte les règles de constructibilité, et on définit la construction. On fait en sorte que tout se rejoigne pour que le projet, le meilleur projet, et celui qui avait été retenu en phase concours, puisse être établi et construit dans les temps, sachant que, dans tous les cas, ce projet-là aurait dû certainement naître beaucoup plus tôt, et certainement autour des années 2018, 2017-2018, par rapport aux besoins de la ville et dans l'anticipation des besoins de la ville. Donc nous découvrons que ce permis ne peut pas être délivré. Ce permis de construire a fait l'objet d'un nouveau refus, avec 5 points donc, de non-conformité au règlement d'urbanisme. Ces 5 points, c'est tout de même important. Alors c'est quoi ces 5 points? Le point majeur, parce que c'est le point majeur, après il y a des problématiques de manque de stationnement, des problématiques de largeur de bateau, mais le point majeur, c'est que tous les 16 mètres, sur ce terrain-là, tous les 16 mètres de façade, on doit avoir une rupture à minima de 4 mètres, une rupture dans le bâtiment, pas une modélature, pas un léger recul, une rupture, une non-construction. Et cela n'était pas prévu dans le permis et donc dans le projet qui a remporté le concours, mais cette règle est venue s'imposer finalement au cabinet d'architecture qui a remporté le concours. Et cette règle, elle n'existait pas au moment où il a remporté le concours. Donc pour le cabinet d'architecture, c'est aussi complexe de définir un projet et pour lequel finalement on lui donne une règle en cours de route qui n'est plus conforme à la possibilité de construction. On a modifié le règlement pendant la conception du projet. Et on l'a modifié sans tenir compte de la nature du projet. Mais qui a modifié le La règlement? ville. C'est la ville qui modifie son règlement du PLU. Le plan local d'urbanisme a fait l'objet d'une révision. Cette révision a été conclue en mai 2019.
mais avec une partie de règles de constructibilité qui n'étaient pas conformes au projet conçu dans le cadre du concours d'architecte. Et ça ne peut pas être modifié. Sur ce terrain-là, nous avons reçu l'architecte, mais tout autant pour le projet gymnase. Et nous avons essayé de trouver des solutions. Sur ce terrain-là, compte tenu de la règle, il n'y a pas de possibilité de modifier le bâti. Il faudrait revoir le concours, puisque dans ce cas-là, on change les règles quand on consulte des maîtres d'œuvre en leur disant voilà la règle, et qu'en cours de jeu, en cours de route, on change la règle du jeu, il faut relancer le concours. Mais autant sur le gymnase, c'est peut-être une modification de projet, autant là-bas, ce n'est pas une modification de projet. Ces ruptures inscrites dans le PLU ne permettent pas, sur un terrain qui est déjà petit, puisqu'on est autour de 3000 m², c'est petit pour la nature du groupe scolaire qui était censé être présent. Il devait accueillir combien d'élèves, ce groupe scolaire? Bon, en nombre d'élèves, c'est compliqué, mais si on le calcule en nombre de classes, c'est une douzaine de classes. Si on multiplie par une moyenne de 25 élèves par classe, ça fait du 240 plus du 310. C'est de l'élémentaire? Non, du primaire. Primaire. Donc ça veut dire maternelle, oui, plus élémentaire. Donc à peu près 310 élèves. Mais ce qui laisse entendre que dans notre option, notre possibilité de construire sur ce terrain-là est gravée par le PLU. Et donc il faudrait pouvoir modifier le PLU. Sauf que ce PLU qui a été approuvé en mai 2019 est un PLU fragile. Fragile pourquoi l'État l'a attaqué, a attaqué la délibération d'approbation sur des motifs qui avaient été dénoncés à l'époque par l'opposition en conseil municipal. Donc en 2019? En 2019, on avait expliqué au moment où on arrête le projet. En fait, on arrête tout d'abord le projet, puis après on vient l'approuver. Déjà à l'arrêt du projet du PLU, on avait l'opposition présente avait déjà fait part de ses craintes par rapport à la nature du projet et au fait qu'on ne répondait pas aux objectifs de l'État. Et ces objectifs de l'État, notamment sur la compréhension de la construction, on va dire, de la densification urbaine, quels étaient les premiers leviers, on sentait bien que, et sur les obligations de production en logements sociaux, on sentait bien qu'il y avait une fragilité sur ce PLU-là. Et la fragilité a été confirmée au moment de l'approbation puisque l'État a attaqué ce PLU. Et réellement, les motivations de l'État, elles sont assez justes par rapport à leurs orientations et la crainte que notre délibération tombe est forte. Et si la délibération tombe, le PLU n'est plus approuvé, ce PLU n'est plus applicable. Voilà. Donc, comment lancer une modification sur un PLU dont on sait déjà pertinemment qu'il est fragile? C'est-à-dire, on pourrait lancer une démarche, une modification qui prend quand même à minima 8 mois, donc 8 mois de recul, relancer après, alors la phase après consultation, c'est-à-dire qu'il faudrait consultation des entreprises, 8 mois de recul sur le PLU, la modification du PLU, pour faire finalement valider le projet tel qu'il est aujourd'hui, en admettant qu'entre-temps notre PLU ne tombe pas, donc avec une épée de Damoclès pendant tout le temps de cette procédure de modification, parce que si la modification est dans tous les cas validée, mais que notre PLU tombe, la modification tombe aussi. Voilà. Puisque le document initial applicable d'origine tomberait aussi. Donc notre inquiétude est là. Et un terrain qui n'est pas forcément le plus adapté, puisqu'il faut savoir quand même que sur le projet qui était pressenti, il n'y avait aucun stationnement. Or, un groupe scolaire sans stationnement aux abords, à minima déjà pour les enseignants, et pour tous les intervenants sur le groupe, c'est déjà particulier. Sur un axe fort qui est l'avenue Général de Gaulle, et en plus dans un tissu pavillonnaire où déjà les phases de circulation ne sont pas simples. Donc, beaucoup d'inquiétudes sur ce projet en lui-même, dans la capacité à le réaliser. Pour l'instant, il n'aura pas lieu, cette construction. En l'état, non. Sur ce projet-là, nous avons arrêté la phase de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire nous avons signifié au maître d'œuvre, au cabinet d'architecte qui avait gagné le concours, que le projet était arrêté et qu'il n'y aurait pas de suite donnée sur ce projet-là. Puisque si nous devions même construire sur ce terrain-là, il s'agirait de modifier la nature du projet pour répondre aux attentes du PLU. Et modifiant la nature du projet, on modifierait les bases de la consultation, il faudrait donc relancer un nouveau concours. Qui dit relancer un nouveau concours, c'est à minima 8 à 9 mois de phase concours, et après on ajoute la phase de conception du bâtiment, et après la phase de réalisation. Aujourd'hui, si nous avions, compte tenu des contraintes qui nous sont imposées, la perspective la plus optimiste serait une ouverture de ce nouveau groupe scolaire pour la rentrée de septembre 2024. La plus optimiste.
c'est à peu près 3 ans, le délai de construction de ce type d'équipement qui nécessite de passer par une phase concours en maîtrise d'œuvre. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les enfants, puisque c'est quand même un équipement qui est nécessaire pour les écoliers? Il y a des groupes qui aujourd'hui sont effectivement denses en termes d'accueil d'enfants. Alors en dernière rentrée scolaire, la ville a ouvert sur le groupe scolaire Anatole France Séverine Aristide-Briand, donc qui est à la fois de la partie élémentaire, primaire, mais aussi la partie maternelle sur Aristide-Briand, dont dépend aussi le quartier des abords de la place du marché. On a été obligé d'ouvrir 2 classes supplémentaires, de les créer, ces classes, elles n'existaient pas, à l'intérieur d'un préau existant. Ça veut dire qu'on est déjà dense. Il y a plusieurs solutions. C'est peut-être une réflexion complète sur la carte scolaire, en tout cas une lecture plus pertinente de la carte scolaire, mais il y a aussi une inquiétude, c'est que lors du précédent mandat, la densification, beaucoup de permis de construire ont été accordés en termes de production de logements aux abords de la place du marché. Et justement, le nouveau groupe scolaire devait répondre à ces débords, répondre aux besoins existants et anticiper les besoins futurs sur ce secteur-là par rapport à l'établissement de la carte scolaire. Et ça, c'est une inquiétude. Ça avait été aussi validé dans le cadre du programme local de l'habitat intercommunal, sur lequel nous avions dénoncé en tant qu'opposition cette densification peut-être non maîtrisée sur ce secteur-là. Une densification qui, puisqu'on est en mal de présence d'équipements publics, pose problème. Et sur en plus un secteur qui est déjà ultra dense. Alors, pour construire une nouvelle école, est-ce qu'il serait plus simple de changer carrément de projet et voilà, de faire des terrains? Pour construire effectivement une nouvelle école, l'autre option, c'est de réfléchir à peut-être un terrain d'accueil de ce projet qui serait peut-être plus adapté dans sa dimension en termes de tout d'abord de superficie, et puis aussi dans la capacité d'accès. Et puis peut-être, enfin, pour répondre sur le secteur le plus dense. Alors, difficile aujourd'hui de répondre parce qu'il y a des négociations en cours avec des possibles porteurs fonciers qui pourraient trouver des solutions pour la ville en partenariat intelligent, mais on n'en est encore que dans la phase négociation, donc il est difficile d'anticiper ou en tout cas de donner une pré-réponse. Mais la ville travaille effectivement à retrouver un autre terrain d'assiette, sachant que le terrain qui a déjà été acquis, les terrains qui ont déjà été acquis, et pour mémoire, c'était 3 parcelles où on avait acheté ces 3 terrains 25% plus cher que la valeur des domaines. Ça veut dire que c'est un projet lourd. L'impact financièrement est lourd de ce recul. On a acheté 3 parcelles avec je ne voudrais pas dire de bêtises sur la valeur chiffrée totale, mais ce qui est certain, c'est que quand on regardait, on avait un terrain qu'on avait acheté à 20% plus cher que l'estimation des domaines, un autre à 25% plus cher et l'autre à 30% plus cher. C'est entendable, du moment où on peut le justifier. C'est ce qu'on avait d'ailleurs demandé. À l'époque, l'opposition avait dit la première délibération ne présentait pas ces éléments de justification. La seconde délibération l'avait présenté. Ils étaient pour certains discutables, peut-être pas contestables, mais en tout cas discutables. Quoi qu'il en soit, nous avons acquis des terrains, nous portons un foncier qui est pour l'instant inutilisé, sur lequel nous avons fait des opérations de démolition. Nous avons lancé des missions de maîtrise d'œuvre, des missions à fond perdu quelque part, puisque cette prestation, elle est annulée et elle représente un coût pour la ville et un coût dont nous ne pourrons pas finalement, on va dire, profiter de l'étude réalisée. C'est-à-dire que c'est vraiment un fonds perdu, si ce n'est de dire que le projet en l'état, ce type de projet en l'état, ne pouvait pas répondre à la construction, aux règles de constructibilité sur ce terrain-là. D'où la nécessité peut-être de voir s'il y a des terrains différemment placés, peut-être sur des formes urbaines plus intégrées, pour répondre mieux aux attentes d'un nouveau groupe scolaire. Mais ça, c'est une phase de négociation. Dans tous les cas, on repassera sur un délai, on repassera sur une phase de concours et après sur d'autres phases qui sont les phases de conception puis de réalisation. Donc, quoi qu'il en soit, pas avant 2024. Il serait difficile d'envisager une rentrée scolaire antérieure à 2024 pour ce nouveau groupe. Et donc, au niveau du coût, ce qui a été dépensé pour le projet qui ne naîtra pas, ça s'élève à combien? Là, réellement, je vais dire une bêtise, je te donne le prix, donc je ne le donnerai pas.
parce que c'est très difficile de dissocier réellement la maîtrise d'œuvre et quelles sont les parts sur lesquelles on peut quand même capitaliser, notamment la partie programmation, et les parts de maîtrise d'œuvre sur lesquelles on est à fond perdu. Donc je ne vais pas donner de chiffres, mais on les donnera peut-être plus tard quand on pourra identifier. Là, c'est trop tôt. Mais en tout cas, c'est une perte. Voilà. C'était un coût projet autour de 7 millions d'euros. C'est un coût projet pour le gymnase autour de 2 millions et quelques. Ça veut dire au total, on est entre 9 et 10 millions d'euros sur ces deux projets-là. C'était des projets qui devaient rythmer le premier tiers de ce mandat-là, qui auraient dû déjà rythmer le dernier tiers du mandat précédent, à minima. Donc on a déjà du retard et on sait qu'on ne pourra pas les réaliser tout de suite. Or, il y a une attente sur la partie scolaire, il y a une attente des parents d'élèves. Notamment parce que ce secteur-là, Anatole France Séverine et Briand est déjà surchargé, sans compter le Mail de Lourdes, l'école maternelle qui est encore aux abords de la place du marché, pour lequel aussi il était prévu donc, de se déplacer dans cette nouvelle structure. Mais il y a aussi des attentes pour le gymnase, des associations, donc aux abords du gymnase Aubertin. C'est ce gymnase pour lequel il devait y avoir des activités de gymnastique avec des agrès en position fixe, et un dojo ou l'équivalent en tout cas de salle dédiée aux arts martiaux. Alors, le groupe scolaire devait se situer là, secteur UCB, du plan local d'urbanisme, à l'angle des rues Alsace-Lorraine et Général de Gaulle. Et le nouveau gymnase dédié donc... C'est quoi en dessous là? Ici, là? Alors ceci, alors là on est sur la place Henri Barbus. Ici donc on a le commissariat et là on a la poste. Et le groupe, donc Anatole France Séverine Aristide Briand, c'est ce secteur-là. On était très proches, hein, c'était quand même deux groupes scolaires construits sur des zones très proches. Si on regarde d'ailleurs la superficie, par exemple, prenons la superficie de ce groupe scolaire, qui est un groupe scolaire donc, primaire, on est sur Renan élémentaire maternelle, on voit bien que la superficie de ce terrain-là, si on vient la comparer à celle-ci, on voit bien que déjà sur ce terrain-là, en termes de superficie, faire entrer un groupe scolaire, c'était un peu au chausse-pied. Et ici, donc là, ce sont les deux terrains de tennis aux abords du gymnase Aubertin. C'est sur cette parcelle-là que devait naître le projet donc, de gymnase dédié d'abord à la gymnastique avec le positionnement d'agrès fixe et donc de salles dédiées aux arts martiaux. Voilà le projet. La perte de ces deux projets nous pose problème, parce que dans la programmation que nous avions établie en termes de programme politique, ces deux projets devaient rythmer notre premier tiers de mandat, rythmer en termes de réalisation de construction, mais aussi sur le rythme financier. La façon de les payer sur ces 2 premières années, rythmer la suite de notre programme, et nous permettait aussi du coup de calculer comment nous allions mettre en place toute la politique d'abord d'appel à la maîtrise d'œuvre, sur la participation citoyenne, la construction finalement de nos actions en propre avec l'ensemble des éléments que nous avions établis et nos promesses ou engagements de campagne qui étaient de faire appel aux citoyens pour nous aider finalement à ressortir les axes forts de nos engagements. Et donc construire les deux derniers tiers de notre mandat sans finalement être impacté par la partie financière de ces deux équipements qui devaient être réalisés sur les années 2020, 2021, voire un petit peu sur 2022. Donc pour nous, ça nécessite de revoir très vite toute notre programmation et peut-être d'inverser les priorités, puisqu'on sait que finalement ces deux équipements vont être décalés dans le temps en termes de livraison.